La Russie ne part pas dans l'idée de vouloir contrôler l'Afrique, mais d'être partenaire d'une Afrique souveraine. D'être partenaire d'une Afrique souveraine. Et c'est là qu'elle fait une différence avec l'Occident. Elle veut être partenaire d'une Afrique souveraine parce que le partenariat engendre une solidarité géopolitique plus durable que la domination, l'hégémonie. Le modèle hégémonique est un modèle qui n'est pas durable. Voilà pourquoi les Africains sont révoltés contre les Occidentaux. Les gens parlent de sentiments anti-français, etc. Mais c'est basé simplement sur des faits. Vous ne pouvez pas voir commercialiser des êtres humains pendant 300 ans. Ensuite, vous les barbarisez, vous les terrorisez par les crimes coloniaux, les crimes de guerre. À peine ils s'en relèvent, vous installez un système néocolonial, vous les massacrez, vous les déportez, vous les pillez, vous les maintenez sous contrôle militaire, sous contrôle monétaire. À un moment donné, il va y avoir une réaction, une réplique, une résistance. Les Russes ont compris qu'il ne faut pas commencer une telle relation avec les Africains, parce que cela signifie qu'il faudrait une révolution africaine anti-russe. Comme aujourd'hui, on a une révolution anticolonialiste, anti-néocolonialiste, anti-impérialiste, le panafricanisme du XXIe siècle africain. Donc, c'est sur la base d'une vision théorique intellectuelle extrêmement pertinente qu'ils choisissent le modèle de la coopération multipolaire. La coopération multipolaire. Ça veut dire quoi? La Russie, c'est un État-continent. La Russie n'a pas besoin de nous occuper et de nous dominer. Mais la Russie a besoin que nous constituions des entités politiques assez fortes et que nous soyons ses amis en Afrique. De telle façon qu'elle sache qu'elle peut compter sur nous pour empêcher l'Occident de l'écraser, elle. Pour empêcher quelque puissance que ce soit de l'écraser en s'appuyant sur nos ressources. Donc c'est pour se protéger que la Russie veut renforcer les capacités africaines. Elle a doublement compris qu'il vaut mieux que l'Afrique soit souveraine pour que l'amitié avec l'Afrique soit une amitié durable. Car il n'y a d'amitié qu'entre égaux. Mais de l'autre côté, elle a bien compris qu'il ne faut surtout pas laisser l'Occident dominer l'Afrique. Parce que le jour où l'Occident contrôle complètement l'Afrique, les ressources africaines serviront à écraser la Russie. Voilà ce que j'appelle les Africains à apprécier. Les Russes sont là sur la base d'un calcul rationnel, d'un raisonnement logique, d'un raisonnement moral et politique, et bien sûr d'un raisonnement idéologique, puisqu'ils sont liés aux luttes anticolonialistes et anti-impérialistes africaines du XXe siècle. Eh bien, ils s'appuient sur cet inconscient positif, cette mémoire positive de lutte commune, de résistance commune. Ils s'appuient là-dessus pour construire leurs intérêts. La Russie vient en Afrique pour ses intérêts à elle. Mais des intérêts bien compris. Car il y a deux manières de comprendre les intérêts. La manière hégémonique et la manière partenariale. Les Russes s'efforcent de développer une compréhension partenariale de leurs intérêts vitaux. Alors que les hégémonistes occidentaux sont restés dans la logique de nous écraser, nous dominer, nous imposer en permanence leur monnaie, nous imposer leurs théories, leurs idéologies, nous imposer leurs bases militaires, tout nous imposer. Voilà les raisons pour lesquelles j'estime que la dernière tournée de M. Lavrov en Afrique est un succès.